Seigneur, j'ai tellement de problèmes ces temps-ci. Je n'ai même plus d'argent. J'ai dû vendre ma voiture. Je ne peux même pas payer mon loyer. Comment est-ce que je vais faire? En plus, j'ai pris des engagements à l'église alors que je sais que je n'ai même pas les moyens de les respecter. Tout ça pour m'inventer une vie. Comment est-ce que je vais faire pour leur demander de l'aide? Qui sonne à la porte à cette heure-ci? Allô, bonjour les filles. Bonjour. Oh, quelle belle surprise, je suis contente de vous voir. Bienvenue chez moi, rentrez. En tout cas, on est content de te voir. Et vous aussi, je suis contente de vous voir. Asseyez-vous. Merci. Oh, vraiment, je suis contente Mais de vous voir. toi là, tu as l'argent, donc donne un peu d'envie d'arriver chez toi. Aïe. Mais ici, c'est ta maison, tu sais, on est des sœurs. Donc, si tu veux boire, il n'y a pas de souci. Ok, Ici, c'est chez toi, donc sois à l'aise. d'accord. Sinon, quelles sont les nouvelles vraiment que me vaut l'honneur de votre visite aujourd'hui? Bon, on est venu te rendre visite comme tu as vite quitté l'église. On voulait venir voir si tout va bien. Ah, c'est parce que vous avez vu ma voiture devant que vous savez que je suis à la maison. Oui, on a vu ta Ah, voiture. c'est ça, parce qu'en plus, ma voiture même, je viens de l'acheter nouvellement là. C'est le genre de voiture que tu remarques tout de suite là. Vraiment, Dieu me bénit ces temps-ci, donc bon, voilà. Radio, c'est ta saison, hein? Ah, amen, c'est ma En saison. tout cas, c'est ta saison. Saison Nandaï. Amen. Amen. Sinon aussi, mon fiancé vraiment doit venir me voir ces temps-ci d'ici la semaine prochaine parce qu'on fait les préparatifs du mariage. Donc, on prévoit se marier vers la fin de l'année. Donc, par la grâce de Dieu, d'ici peut-être décembre, on va se fiancer, faire les fiançailles, pour pouvoir se marier en janvier, genre au début de l'année, la bénédiction du mariage commence. Donc, c'est ce qui se passe dans ma vie en ce moment en tout cas. Et puis même, je viens d'être promue. J'ai même une promotion ces temps-ci. Parce que j'ai vraiment, mon chef m'a appelé, m'a dit que Sarah, tu travailles bien, on aime ton travail, on aime ce que tu fais. Wow. Donc, ils m'ont promue. Je suis comme directrice des affaires étrangères. Donc, vraiment, ces temps-ci là, Dieu me bénit, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis contente de partager ça avec vous aussi parce que vraiment, ça se passe bien. Et vous, avec vos fiancés, avec... Je sais qu'en ce moment, il y a certains qui préparent le mariage. Donc, comment ça se passe? Ça va. Ça va par la grâce de Dieu. J'ai réussi à trouver ma robe. J'ai trouvé une belle robe avec beaucoup de diamants. En tout cas, moi aussi, les préparatifs avancent bien. Tout va bien. En tout cas, tout va comme sur des roulettes. On a trouvé la salle, j'ai trouvé ma robe, le gâteau aussi. En tout cas, tout va bien. Tout Ça va avance bien. Oui, ça très avance bien. Ça ouais. veut dire que ça va être proche. En tout cas, c'est proche. Ok. On attend la date. C'est ça. Mais pour moi, c'est pas maintenant, hein, ce sera l'année prochaine, vers la fin de l'année. Donc, pour le moment, les préparatifs sont pas assez avancés, mais ça va. Je pense que j'ai trouvé ma robe, j'ai vu dans une boutique à Paris. Je suis allée la voir bientôt, mais l'année prochaine. En tout cas. Paris, c'est la capitale de la mode. T'as une robe à Paris, en mais tout cas, c'est une vraiment, robe de styliste. franchement, je suis contente vraiment d'entendre que tout va bien pour vous. C'est rare de voir certaines personnes à l'église qui prennent beaucoup d'initiatives comme ça par rapport au paiement du loyer, tout ça. Mais toi, vraiment, tu prends beaucoup d'initiatives et avec de gros montants. On se dit, mais vraiment, ça n'est pas le fois que tu fais parce que nous tous on travaille, mais on a comme peur souvent de prendre ce genre d'engagement-là, ce genre d'initiative. Donc, vraiment, moi, je t'admire par rapport à ça. Oh, merci Franchement, je sais beaucoup, pas merci. je ne sais pas comment je vais faire aussi pour commencer ça. Mais comme tu sais que je suis à la trésorerie, j'ai pas encore vu de montant par rapport à tous les vœux que tu as fait, tous les engagements que tu as pris. Donc, je ne sais pas si tu veux payer tout en même temps à un certain moment ou bien je ne sais pas comment ça va se passer. Non, en fait, c'est parce que ces temps-ci, mon compte a été bloqué parce qu'il y a des personnes qui ont essayé de m'anarquer. Du coup, j'ai appelé la banque a bloqué mon compte pour pas que j'utilise mon argent. Ils veulent voir si
il y a de la fraude en bas. Voilà, j'ai un problème avec ma banque ces temps-ci, c'est pour ça que je ne peux pas comme, faire des transactions. Donc, sinon, je vais payer. Et surtout que je me suis acheté une nouvelle voiture, je ne peux pas me permettre de ne pas respecter mes engagements dans la maison du Seigneur, c'est pas possible. Donc, ne t'inquiète pas, je vais payer. Dès que ce problème sera réglé avec ma banque, là, je vais régler vite fait. Pas de problème. Tu es sûr que ça va? Tu as franchi beaucoup d'étapes dans ta vie en même temps. Tu es sûr que ça va? Tu arrives à tenir? Tu dors bien? Tu te reposes bien? Ce n'est pas trop à la fois? On a même remarqué que tu peux plus t'avoir de fiançailles. Est-ce que ça va avec ton fiancé? Est-ce que tout va bien? Faut nous parler, on est tes sœurs. Parle-nous. En fait, ce que je veux dire, c'est vraiment difficile pour moi. Mais vu que vous êtes venu me voir et puis je sens que vous voulez mon bien, je pense que je dois quand même être honnête avec vous, surtout qu'on est des chrétiens. Vraiment, pour la voiture dont je viens de parler, je voulais vous dire que la voiture, c'est pas à moi. C'est un de mes amis qui m'a prêté sa voiture. Je lui ai dit que je partais à l'église, que j'avais pas de transport. La voiture dont tu parles qui est garée là. Oui. Même ce mois-ci, j'ai pas encore payé mon loyer. Le propriétaire m'appelle. Il fait qu'aussi je peux pas respecter mes vœux que je fais à l'église par rapport à la construction. Tu sais que c'est des millions que tu proposes. Oui, je sais que c'est des millions. Vraiment, je sais même pas ce qui m'a pris. Je sais même pas qu'est-ce qui m'a pris de faire des vœux à l'église devant les gens, alors que je sais que je n'ai même pas les moyens. Je ne gagne même pas ça dans mon salaire pour pouvoir promettre de telles sommes. Je veux vraiment ressembler aux autres. Quand je vais à l'église, je vois qu'il y a des personnes qui sont bien habillées, qui sont stables dans leur vie. Ils ont tout ce que je recherche en fait, ils ont tout, mais moi je n'ai pas. Alors j'ai voulu m'inventer une vie, m'inventer une façon de faire. Mais tu sais que les apparences, elles sont trompeuses. Hein? Tu peux croire que toutes ces personnes-là, elles sont stables, qu'elles ont tout. Mais tu ne connais pas le cœur de ces personnes-là, tu ne connais pas l'histoire de ces personnes-là. Donc, ne regarde pas à ce que tu vois avec tes propres yeux parce que ça va te décevoir à la fin. Et là, tu t'es mis dans ces circonstances-là parce que tu croyais que ces gens-là étaient stables. Tu croyais que tout allait bien dans leur vie. Mais chacun a ses problèmes, tu sais. Hein? Chacun a ses difficultés. Mais ça, je tirais une leçon de tout ce que tu as vécu. Dieu t'aime toujours. Faut pas chercher aussi à ressembler aux autres. Parce que tu viens à l'église pas pour les autres. Tu viens pour ton Dieu. Et si tu as des difficultés, nous sommes l'église. On est tes sœurs. Et puis, on peut t'aider en fait. On peut t'aider. C'est pas la peine de prétendre comme si tout va bien. Et puis, tu souffres. Tu peux pas t'en sortir. Mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment avec ton fiancé? Je pensais que tout allait bien. Vous a même présenté, je sais pas. Bon, mon fiancé m'a quittée parce qu'il a vu que je suis une fille qui aime beaucoup prétendre, qui aime beaucoup faire semblant devant les gens, se donner une vie qu'elle n'a pas. Il mettait la pression, je lui disais je veux me marier, avoir un grand mariage, alors que avec les moyens financiers que nous avons, on ne peut pas se permettre d'avoir ce genre de mariage. Je lui mettais tellement la pression que lui n'a pas supporté cette pression. J'ai vu ton entreprise aux nouvelles, mais je t'ai pas vu là-bas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Normalement, tu devais être là-bas puisque tu es directrice dans l'entreprise. S'il y a eu la promotion, ou bien ça aussi c'est un mensonge. Je suis au service de nettoyage, je n'ai jamais été directrice des affaires étrangères, donc ça aussi c'était un mensonge. Vraiment j'avais honte de dire que je travaillais dans les entretiens ménagers. Je voulais faire comme vous. Vous êtes avec de grands postes quand même dans vos entreprises. Je vous avais dit, comment quelqu'un toujours ça va bien dans sa vie? Elle a tout. Mariage, promotion, nouvelle voiture. En même pas un mois. Ok, voilà ça maintenant. Attends, vas-y doucement quand même. Elle Ça m'a même de parler. elle vient de se confesser, toi-même tu viens comme ça là, tchac. Et vas-y Parce doucement. que c'est ça. Tu as vu, il y a des raisons pour lesquelles elle a fait ça. Faut pas penser aussi que nous on est parfaits, tout va bien dans nos vies. Si on est à ce niveau-là, c'est la grâce de Dieu.
Si on va se marier bientôt, c'est la grâce de Dieu. On a de bons métiers, c'est la grâce de Dieu. Tout, c'est la grâce de Dieu. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Et puis, il nous envoie la bénédiction au moment opportun pour nous d'entrer dans cette bénédiction. Donc, c'est pas la peine de te donner une vie que tu n'as pas. Voilà, Dieu, il va faire les choses en son temps dans ta vie. On est heureuse que tu te sois confiée. Parce que je ne sais pas jusqu'à quel point tu allais continuer dans ces mensonges-là. Pas t'inquiéter, on ne va pas aller raconter ça aussi dehors. Mais on veut t'encourager à persévérer dans la prière et tout. Et Dieu lui-même va faire le miracle qu'il doit faire. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à la liker et à t'abonner à la chaîne de Purpose Talk. Que Dieu te bénisse.